Je vais vous montrer comment réaliser votre joli nœud papillon sans aucun outil. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous montre sans plus attendre les fournitures que vous allez utiliser. Donc dans un premier temps, une chute de tissu. Donc là vraiment, faites-vous plaisir sur le choix du motif. Une paire de ciseaux. Même si moi je vous avoue que je préfère utiliser mon cutter rotatif parce que je trouve que la découpe est plus précise et plus nette. Une aiguille et du fil. Donc à la fin le fil ne se verra pas, donc n'allez pas utiliser vos plus beaux fils. C'est parti, on va passer à la préparation du tissu. Donc dans un premier temps, il faudra définir les mesures souhaitées pour votre nœud papillon. Donc moi j'ai décidé de faire 12 cm par 6 cm. Donc vous l'avez compris, pour réaliser votre nœud papillon, vous allez avoir besoin uniquement d'un rectangle de tissu. Donc moi j'en ai 4 parce que j'ai pour habitude de toujours préparer le tissu pour plusieurs créations. Je me dis tant qu'à couper, autant anticiper. Donc ma petite astuce, comme d'habitude, je plie mon tissu en deux. Voilà, je repasse bien le pli pour le marquer. Ce qui me permet de couper en fait deux rectangles en même temps. Voilà. Donc ici, deux options possibles. Soit vous tracez votre rectangle à la règle, soit vous fabriquez ce qu'on appelle un gabarit, donc dans du papier carton recyclé. Donc l'idéal c'est d'utiliser les vieux calendriers, ils sont plus rigides. Donc moi j'ai fait avec les moyens du bord. Donc vous allez voir, en fait ça vous permet de gagner du temps. Donc bon là il est trop grand par rapport à mon tissu parce qu'on voit toute la bande là qui n'est pas utilisable. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous posez votre gabarit sur votre tissu et vous gagnez du temps en fait pour le traçage du rectangle. Ça vous permet d'en faire plusieurs voilà, sans avoir à les tracer à la règle. Alors regardez celui-ci, j'ai eu envie de le cranter tout autour, ça peut faire joli aussi. Donc petite astuce, quand vous avez votre coupon, avant de monter le nœud papillon, vous le pliez en deux. Voilà, donc là c'est le pli. Et vous allez cranter ici, ici et ici. Comme ça, voilà, une fois que vous le montez, il est déjà tout cranté, c'est plus facile. Donc voilà, maintenant que vous avez vous aussi votre joli rectangle de tissu, on va pouvoir passer à la réalisation du nœud papillon. Vous allez voir, c'est super simple et super rapide. Donc c'est là que vous allez avoir besoin de votre aiguille et de votre fil. En fait, il va falloir réaliser une petite piqûre en accordéon au milieu, là. Alors je fais une petite parenthèse justement en parlant de cette couture accordéon. Si jamais ça vous intéresse de découvrir mon tuto dans lequel je vous montre comment réaliser une jolie fleur en tissu, en fait j'utilise la même technique de la piqûre en accordéon. Parenthèse fermée, donc c'est parti. Alors petite astuce, pour bien piquer au milieu, moi ce que je vais faire c'est me tracer une ligne repère que je vais venir suivre après avec mon aiguille. Voilà, j'ai tracé mon trait au centre. Maintenant, je vais passer à la piqûre. Donc, je prends mon aiguille. Je commence par la planter dessous. Voilà. Regardez. Et je vais faire ma piqûre en accordéon. Donc, je pique dessus maintenant. Puis, dessous. Alors moi je laisse environ 1 cm d'écart entre chaque pic. Donc dessus, hop, vous voyez elle ressort dessous. Donc là ensuite, je pique dessous, puis dessus. Alors vous voyez, mon tissu reste au niveau de l'aiguille. À aucun moment je le fais descendre sur le fil.
Ça, ce sera pour tout à l'heure. Donc, hop, je pique dessous, puis dessus. Vous voyez, le côté froissé commence à se former. Donc, hop, dessous, dessus. Alors, je précise toujours, mais c'est du faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Pensez à votre dé à coudre voilà, pour éviter de vous piquer. Moi, c'est vrai que j'ai pas ce réflexe-là d'utiliser le dé, mais hop, et voilà. Donc, regardez ce que ça fait déjà sur l'aiguille. Donc là, je vais passer mon petit rectangle de tissu dans mon fil. Voilà, donc là le fil est blanc, donc on ne voit pas les... On ne le voit pas tout court, donc je le fais coulisser jusqu'au nœud. Alors vous voyez, après mon nœud, j'ai laissé un surplus de fil, donc vous allez voir tout à l'heure à quoi il va me servir. Bon, tirez pas trop fort sur le fil parce que des fois le nœud il passe dans le tissu. Ou alors il faut faire un double nœud, comme ça on est sûr qu'il ne passe pas. Donc, hop, regardez le nœud papillon. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper, retirer mon aiguille en fait, en me gardant un bout de fil pour le nœud. Voilà. Et maintenant je vais venir nouer en fait au centre de manière à fixer le plissé. C'est parti. Donc voilà, j'ai bien fait des doubles voire des triples nœuds pour être sûr que ça ne bouge pas. Maintenant je vais couper le surplus de fil parce qu'on n'en aura pas besoin. Voilà ce que ça donne. Maintenant, place à une des étapes que je préfère le plus, c'est-à-dire la customisation. Vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec ces jolis nœuds papillons. C'est parti, à tout de suite. Alors, nous voilà à la dernière étape, l'étape de la satisfaction personnelle.